Hello les gars, c'est Giovacci AMS et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Patrick Deltendre. Alors Patrick, comment vas-tu? Mais très bien, la vie est belge, on va dire. Donc, plus que jamais avec ça. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de te recevoir ici aujourd'hui. Je suis un très grand fan. Oh, merci. C'est super cool. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes pour tout le monde? Alors voilà, donc je suis issu d'une famille belgo-sicilienne avec des parents musiciens, maman chanteuse, papa bassiste. Une tante qui jouait de la batterie, des parrains et oncles guitaristes, mandolinistes. Ah ouais, ok. Sicile oblige, hein. Un petit village qui s'appelle Piazza Merina. Voilà. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des balles. C'est une des plus belles écoles du monde, je trouve, hein, où on apprend à jouer de tout, apprendre à copier les solos des autres, le son des autres, et puis finalement on trouve sa personnalité. Donc voilà, et puis parcours jazz avec des musiciens comme George Benson, etc. Des gens comme John McLaughlin qui m'ont fort influencé. Donc obligé d'aller plus loin. Et puis ça a fonctionné, voilà. Donc une carrière, je vais dire, un peu tentaculaire avec le mélange de la pop, de la variété, du jazz. Et c'est l'école du bal qui a voulu ça. À quel moment tu t'es dit, waouh, la musique, la guitare, c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est une évidence. À quel moment c'est arrivé comme ça Mais je crois que j'ai vu des photos de moi à 3 ans avec une petite mandoline avec mes parents. Donc, je pense que la question ne s'est jamais vraiment posée. J'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir des parents musiciens. Quand je leur ai dit, ben voilà, je fonce vers la musique, ils m'ont dit, mais c'est normal. Là où d'autres parents diraient, waouh, musicien, oulala. Je comprends. Non, moi c'était, non, vas-y fils. Et donc, ça a toujours été guitare, tu n'as jamais exploré autre chose? J'avais essayé un peu le saxophone, la flûte, mais j'avais les vibrations du saxophone, ça me... Un peu comme quand on... Je comprends, Donc j'ai vite abandonné. Alors aujourd'hui, tu es avec nous pour présenter l'ampli qui t'a fait craquer. Absolument. Qui est l'AMS de One 50. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a frappé la première fois que tu as branché cet ampli en fait? Mais le fait de ne pas devoir chipoter avec des réglages, essayer de chercher ça ou ça ou ça, le fait de mettre cet ampli médium partout, le son de cette guitare est là directement. Et le fait de pouvoir brancher une Telecaster, une gratte jazz, peu importe le style, il répond, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours satisfait. Et c'est quoi que tu recherches comme qualité en premier chez un ampli? C'est ça, c'est cette transparence, c'est le fait de respecter la guitare? Cette polyvalence de son, c'est cette espèce de clarté de son qui permet de pouvoir jouer n'importe quoi, mais qui s'adapte bien avec des pédaliers aussi. Et ce que j'aime bien, c'est cette chaleur de son que le AMS offre. On ne s'en lasse pas. C'est un peu comme des... Je vais parler un Fender Rhodes c'est des matériels qui ne sont pas nécessairement à la pointe, à la mode, mais qui sont indémodables justement. Je comprends. Et on ne s'en lasse jamais. On le branche, on l'oublie, mais c'est quand on passe à autre chose, on dit merde, il me manque quelque chose, quoi. Et voilà, et depuis que je l'ai, il est souvent derrière moi maintenant. Enfin, toujours derrière moi d'ailleurs. Je ne m'en lasse pas, je le branche, je ne me pose pas de questions et le son, c'est ce que j'attends. Super. On a pu jouer ensemble tout à l'heure. J'ai vu que tu le réglais vraiment pour avoir un beau clean, bien défini. Et surtout, ce que j'appréciais aussi, c'est que ça répondait bien à ta main droite au niveau de la dynamique. On entendait vraiment quand tu attaquais, quand tu jouais doucement. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. Je vois que en fait, comme tu disais, tu règles plus ou moins tout à moitié. Est-ce que tu comptes alors du coup aller chercher des textures avec un pédalier ou bien généralement tu es plus guitare ampli ou comment
comment tu procèdes? Non, j'aime bien travailler avec des pédaliers. L'ampli, oui, c'est vraiment, en tout cas surtout celui-là, c'est vraiment une belle palette qui permet d'offrir plein de couleurs différentes. Et ça, en fonction des guitares ou du pédalier, je brode un peu, mais je reste assez sobre dans le réglage de l'ampli. C'est plus les pédales qui vont un peu s'adapter à la guitare et l'ampli reste plutôt pareil. Voilà, et aussi les différents styles de jeu. Bien sûr. Il m'arrive de faire des séances vraiment jazz avec une grosse guitare jazz. Cet ampli reste neutre toujours, mais je change sur la guitare ou sur le pédalier en fonction de ça. Ok. Est-ce que tu saurais nous faire une petite démo avec cette magnifique Denso? Je pense que Denso et AMS, du coup, c'est devenu un lien très fort. Ben, je disais oui tout à l'heure, la vie est belge et je ne peux pas mieux m'exprimer en faisant Liège, oui, Liège, enfin voilà. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais nous montrer quelques sons, jouer un peu? Oui. Avec ton ampli. Bien sûr, donc on peut avoir des sons très... On peut aller vraiment partout. Partout. Alors c'est génial parce que ne serait-ce que juste déjà en réglant ton volume et ton tone et ton sélecteur, tu as déjà parcouru une multitude de styles. C'est ça. Incroyable, donc c'est vraiment super chouette. Est-ce qu'il y a, quand tu joues l'ampli, est-ce qu'il y a quelque chose, une pédale ou un effet que tu peux pas te passer? Genre, est-ce que tu dois vraiment avoir de la reverb ou est-ce que tu dois avoir un peu de grain ou bien en fait ça dépend à chaque fois de la situation dans laquelle tu es? Oui, ça dépend. Hier, je faisais une session jazz, voilà, donc c'était ça. J'avais quasi coupé la reverb avec une grosse caisse Gibson. Besoin de rien, juste la guitare dans l'ampli. C'était assez. Ça dépend des styles de musique, parfois un delay, un slap delay. Voilà, ça dépend. Hein. Ok. Ouais, donc je veux dire, il n'y a pas quelque chose donc, avec lequel tu peux pas vivre. Genre, j'invente une pédale d'overdrive ou quelque chose. Tout de suite, en fait, tu ne peux pas vivre avec tu dois avoir cet ampli, quoi. Oui, t'es content, quoi. et de ce que je vais jouer dépend. De ce que tu vas utiliser. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curry, du cumin, enfin tout ce que je Où est-ce qu'on peut te suivre? Dans quel projet on peut t'écouter? Est-ce que tu as quelque chose de disponible en ligne où on peut t'écouter en fait? Bon, je suis surtout sur la Flandre évidemment, j'habite là-bas, pas loin d'Anvers depuis 9 ans déjà. Donc oui, beaucoup de travail là-bas, mais il y a un projet qui me tient à cœur depuis quelques temps, c'est ce duo avec Yvan Paduard. On sillonne un peu, on a sillonné en tout cas beaucoup de clubs, on a joué au Portugal, on a joué en Italie, on voyage beaucoup. C'est chouette. 2 musiciens, c'est facile à organiser. Ouais, c'est vrai. Voilà, et on va sortir notre 3e album. Voilà, et ce 3e album, je l'ai fait... Avec cet ampli? Oui, bien sûr, je ne suis pas gêné de le faire. Voilà, il y a un projet aussi, un hommage Toots, où je joue un peu d'harmonica, mais ça n'a rien à voir, avec Bruno Castellucci, Eric Mellartz. Voilà, et puis d'autres projets en Flandre, un Rat Pack
Très chouette aussi. Okay. Enfin, ouais, bon, des projets. Plein de choses. Oui. Est-ce que ça sera dispo sur Spotify, en ligne? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut retrouver tout ça ou bien on cherche et on trouve? Non, on cherche, on trouve. Okay. Voilà. Okay. Il y a bientôt là, fin avril, un projet, un hommage à Morane au Forum de Liège, qui me tient particulièrement à cœur. Je me doute. Voilà, donc c'est des beaux projets. Allez, trop bien. Ben, écoute, Patrick, je voulais encore une fois te remercier de ton temps, de ta disponibilité et c'était vraiment super de t'avoir ici et de t'entendre jouer surtout. On va se quitter avec une petite pièce que tu vas nous interpréter. Oui. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre page YouTube et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les gars, ciao. Salut.